Tu n'as rien compris à la fin du film Flash, tu n'as rien compris comment interpréter la scène post-crédit, ne t'en fais pas, tu n'es pas plus débile qu'un autre, hein. C'est juste que le film Flash nous a laissé complètement le champ libre à l'interprétation, là où justement on attendait potentiellement des réponses. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo 100% spoiler de The Flash, donc quitte si jamais tu n'as pas vu le film, où je vais tenter de vous apporter mon interprétation entre les news officielles que l'on sait, les rumeurs mais aussi mes petites théories, ce qui s'est passé en fait à la fin du film mais aussi de cette post-crédit pour essayer d'y dégager du sens parce que Warner ne nous laisse vraiment pas le choix puisqu'au final ce film qui de base était censé être le pivot entre le DCU et le DCU justement, donc celui qui était censé nous donner des réponses par rapport à la fin de l'univers de Snyder, de Cavill, etc. N'apporte vraiment pas de réponse, hein. Voilà, on est en train de théoriser encore une fois. Petit aparté avant de commencer, si jamais tu veux connaître l'histoire autour du film Flash, toutes ces galères de production et le pourquoi du comment, est-ce que Hollywood considère ce film comme étant un des plus maudits de l'histoire, je te laisse aller checker cette vidéo. Et tu as aussi ma critique évidemment qui est disponible si tu veux avoir mon avis détaillé et nuancé sur le film. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a susceptiblement 3 fins qui avaient été prévues pour le film Flash, dont certaines qui avaient d'ailleurs déjà été tournées. La première version du film devait nous montrer un Batman de Keaton qui remplaçait la version de Batfleck, mais aussi une Supergirl qui remplaçait Superman. Donc Barry arrivait dans la réalité en pensant que tout était ok, qui se rendrait compte que Supergirl est là, que Keaton est là. Bref, gros souci, et pour appuyer tout ça, on a aussi eu des photos de tournage où on voyait Keaton justement avec Barry et aussi Supergirl dans une scène que l'on a tout simplement pas vue encore dans le film. Et de mémoire, selon les leaks qui sont tombés, il y a aussi plusieurs années, je pense que ça peut se compter comme ça maintenant, Batfleck devait aussi nous faire comprendre qu'en fait il serait piégé dans une réalité alternative en envoyant une espèce de message de détresse à Barry, je ne sais plus trop comment, en disant Barry bordel qu'est-ce que t'as fait, je sais pas où je suis, etc. Nous laissant ainsi comprendre que Batfleck ne serait pas mort mais en gros serait laissé de côté. Il y a eu aussi une deuxième fin qui selon certains scoopers aurait été tournée avec notamment un Bruce Wayne qui sort de sa voiture où on voyait uniquement que ses pieds. Après il y aura un cut sur le visage de Barry et on entendrait Barry dire mais c'est qui celui-là, et hop, fin du film, nous teasant donc la venue d'un prochain Batman, chose qui selon moi aurait été la meilleure des fins puisqu'au moins ça aurait teasé sur le prochain Batman de Batman The Brave and the Bold, donc prévu par James Gunn, et ça aurait évité justement que l'on se confronte à toutes ces questions que l'on a eu donc avec cette fin définitive, c'est-à-dire George Clooney qui débarque en tant que Bruce Wayne face à Barry Allen. Pour Barry, tout semble rentrer dans l'ordre, il pense qu'il est rentré dans sa réalité, sauf qu'en fait, il a créé encore une fois une nouvelle branche, puisque en changeant donc les boîtes de tomates d'étagère de place pour tenter de disculper son père de l'assassinat de sa mère, ce qui a fonctionné d'ailleurs, il crée finalement un paradoxe, une nouvelle branche de la réalité. Alors là aussi, il y a beaucoup de questions, c'est pas clair, est-ce qu'il s'agit d'une autre réalité, est-ce qu'il s'agit de sa réalité qu'il a déformée? Dans tous les cas les gars, ça reste une nouvelle réalité, et si on en suit la logique du film avec les spaghettis, ça reste normalement une nouvelle branche, une nouvelle variante de la réalité de Barry Allen. Ce qu'on t'explique par rapport à ça, partout sauf dans le film en fait, concernant l'univers de Flash, c'est qu'en fait quand tu voyages dans le temps, si tu changes même ne serait-ce qu'un tout petit détail, tu peux changer des choses infinies, tu peux créer vraiment un gros bordel dans la timeline. Donc c'est un petit peu ça qui est intéressant avec le personnage de Flash, c'est qu'en fait ce pouvoir qu'il a de voyager dans le temps, c'est en fait une malédiction, puisqu'il ne peut pas laisser libre cours à ses pulsions de vouloir sauver sa mère, de vouloir sauver tel personnage juste en remontant dans le passé, ce qui sait que par effet domino, par effet papillon, ça va foutre encore plus un énorme bordel, et que en gage de responsabilité, c'est une chose qu'il doit éviter. Maintenant que tout ça est dit, James Gunn a déclaré que Flash est le film qui va reboot l'univers d'ici au cinéma. C'est-à-dire que grâce à ce film, chronologiquement parlant, on va passer du DCEU au DCU. DCU qui va compter Batman The Brave and the Bold, Superman Legacy, bref les nouveaux films pensés, créés, produits uniquement par James Gunn et ses réalisateurs et son équipe. Ce qui selon moi veut dire que tout ce qui se passe à la fin du film Flash n'est tout simplement pas dans la réalité de Superman Legacy, The Authority ou encore Batman The Brave and the Bold, il s'agit totalement d'autre chose. Donc si vous vous posez la question, est-ce que George Clooney est le nouveau Batman de l'univers de Gunn, en vrai ça serait possible vu que Gunn a déclaré qu'il voulait un Batman plus vieux, mais je ne pense pas, vraiment pas. Là en gros ce qu'on te fait comprendre à la fin du film, c'est que Barry il a remonté le temps en pensant en fait que c'était ok, qu'il a juste changé les boîtes de conserve de place et que tout va bien, sauf qu'il a encore déformé notre réalité, il arrive dans une autre réalité, c'est juste ça qu'on te fait comprendre, mais je suis foncièrement convaincu que cette réalité se passe encore sur une autre terre, si je puis dire, que la terre de l'univers Superman Legacy, Batman The Brave and the Bold, etc. Aussi c'est vrai que Gunn a déclaré il y a maintenant quelques jours que Blue Beetle, qui arrive en août, serait le premier personnage du
DC Universe, soit l'univers de Gunn en fait. Donc si Clooney devait être le Batman de Batman The Brave and the Bold et donc du DC Universe, et bien en fait il n'aurait tout simplement pas fait cette déclaration autour de Blue Beetle. Et je pense pas non plus qu'il ait menti, je pense que si George Clooney était vraiment ce nouveau Batman, il n'aurait tout simplement juste rien dit pour éviter forcément de spoiler la fin du film. Concernant l'avenir d'Ezra Miller en tant que Flash, là aussi c'est un petit peu incertain, on sait pas vraiment ce qu'il en est avec tous ces déboires, mais aussi concernant le box-office puisqu'il a été déclaré il y a maintenant aussi quelques jours que The Flash 2 serait quelque chose d'envisageable si jamais il se rapprochait du succès de The Batman. Sans compter non plus le fait qu'Andy Muschietti ait déclaré qu'Ezra Miller était parfait pour le rôle et qu'il ne voyait aucun autre acteur incarner son Flash à lui, qui veut dire que si jamais il y a un Flash numéro 2, ça sera potentiellement avec Ezra Miller et qu'on ne sera pas sur une autre adaptation d'un Jay Garrick ou encore d'un Wally West. Mais revenons un petit peu sur les déclarations de Gunn qui dit que The Flash et le film qui normalement reboot l'univers d'ici. Pour moi, ça nous met totalement dans le contexte sur la post-crédit, un petit peu désastreuse moi je trouve, autour d'Aquaman dans le film. Pour moi, c'est le signe que cette scène post-crédit avec Jason Momoa se passe chronologiquement parlant après Aquaman 2, qui sort en fin d'année, mais qui initialement devait déjà sortir avant Flash. Flash qui a été reporté je ne sais plus combien de fois. Et si j'ai raison là-dessus, ça veut dire que cette séquence où on voit Jason Momoa qui se rétame totalement en mode clochard dans une flaque d'eau serait la dernière apparition de Jason Momoa dans le rôle d'Aquaman. Les grosses rumeurs, rappelez-vous, visant une réorientation de l'acteur pour le faire incarner Lobo dans l'univers d'ici de Gunn. Et en vrai, je vais pas vous cacher, si chronologiquement parlant, dans l'histoire du personnage d'Aquaman au cinéma, sa dernière apparition, c'est le fait qu'il se noie dans une flaque d'eau, ouais, c'est un petit peu triste comme évolution de personnage. Mais bon, je pense qu'au point où on en est aussi, on a juste envie que ça se termine et de reconsolider de nouvelles bases. Concernant Batfleck, je me suis posé pas mal de questions, mais une chose nouvelle m'est venue en tête, une chose dont je m'étais pas rappelé, je ne sais pas pourquoi. Batfleck n'a peut-être pas fait ses adieux avec Flash en fait. Alors oui, l'acteur a tiré sa révérence, on sait qu'il ne tournera normalement plus jamais rien en tant que Batman. Mais on sait que Bruce Wayne, normalement, et dans Aquaman 2. L'ancienne direction, avant la fusion, voulait que Keaton soit le Batman principal du DCEU, d'où sa présence dans Flash, le film Batgirl, mais aussi Aquaman 2. Mais avec le changement de direction, Keaton a pris une part plus petite. Le film Batgirl s'est fait annuler et Ben Affleck était sur le tournage d'Aquaman 2 pour tourner quelques scènes en Bruce Wayne et donc potentiellement pouvoir avoir une scène d'adieu et d'hommage digne de ce nom plutôt que de le voir en dernière apparition dans une ruelle avec des flaques d'eau en train de faire la morale à Barry sur le fait que potentiellement il va créer tout un paradoxe. Alors après reste à voir quelle sera encore une fois la version définitive d'Aquaman 2. Est-ce qu'ils vont garder Keaton, chose qui m'étonnerait? Est-ce qu'ils vont garder Batfleck ou est-ce que même Bruce Wayne ne sera tout bonnement plus dans Aquaman 2? Reste à voir ce qu'il en sera, mais moi je trouve que voilà, il faudrait quand même donner une petite scène encore à Ben Affleck parce que là c'est pas possible. Le personnage s'est fait tellement aduler, soutenir par les fans, tu peux pas laisser un personnage comme ça serait vraiment là du pur gâchis, même si c'est terminé, au moins, voilà, un petit remerciement, un petit truc sympa pour le héros, ça serait super cool à voir. Donc bref, en résumé, quoi retenir de tout ça? Déjà, Clooney, à la fin du film, pour moi, c'est juste un gag avec du fanservice. S'il y a bien un film où Clooney peut arriver dans un film, faire un caméo en tant que Batman pour faire sourire les fans de nostalgie, bah c'était dans celui-là, tu vois, de la même manière que Tobey Maguire dans No Way Home, voilà, il n'y a pas 36 000 occasions pour refaire ça. Mais pour moi, ça veut vraiment pas dire que ça sera le nouveau Batman, loin de là. La scène post-crédit autour de Jason Momoa, quant à elle, moi, je pense qu'elle sert beaucoup plus à teaser Aquaman 2. Ouais, je sais, c'est bizarre hein, parce que c'est pas très vendeur, mais eh bien, il faut quand même rappeler qu'il y a des gens qui ne se rappellent pas qu'Aquaman est dans le DCEU et qu'en plus de ça, un film arrive dans quelques mois. Le premier film a été le seul à atteindre le milliard au box-office. Warner mise beaucoup dessus. Les premiers retours pour l'instant, selon les rumeurs, sont pas tip-top. Et même si du coup la scène n'est pas super glorieuse, et bien cette scène post-crédit, elle permet de rappeler au grand public eh bien, que Aquaman existe et qu'un prochain film arrive et qu'il faut être prêt. Concernant Barry, moi ce que je vois, c'est juste qu'il est bloqué dans une nouvelle réalité. Une réalité qui est différente de celle du DCEU que l'on connaît, ou en tout cas qui a été modifiée, et une réalité qui est totalement différente aussi de celle de Superman Legacy. J'imagine donc, même si là aussi ça aurait mérité des explications, que Barry va juste subir cette nouvelle réalité et que cela ne ferme pas non plus la porte au fait qu'il refasse un petit saut dans le multivers pour revenir un jour en tant que Flash. Pour moi, cette fin, ce qu'elle veut tout bonnement dire, c'est en gros, on laisse la porte ouverte si jamais Flash 2 doit voir le jour, mais cette réalité, c'est une toute nouvelle, elle est totalement à part, c'est pas du tout celle de Superman Legacy. On sait par exemple que Jason Momoa est très bien parti pour incarner Lobo dans la réalité de James Gunn, donc celle du DC Universe. Donc si la réalité de fin de Flash était celle
celle du DC Universe, Superman Legacy, etc., pourquoi est-ce qu'on pourrait voir Jason Momoa dedans? Alors qu'on le sait officiellement, il a été déclaré par James Gunn qu'un même acteur ne peut pas jouer deux personnages en même temps dans le même univers. Et c'est aussi ça qui m'accorde à dire que voilà, selon moi, Aquaman 2 pourrait se passer, chronologiquement parlant, eh bien avant Flash, parce que c'est un film qui ferait partie du DCEU au final. Mais oui, chronologiquement parlant, Flash serait le dernier événement du DCEU. Donc voilà un petit peu mes interprétations de cette fin. Je vous avoue que juste le mot interprétation à la fin d'un film Flash, dire ça m'énerve parce que ce qu'on attendait du film, c'était vraiment au moins d'avoir des réponses. Voilà, soit tu nous dis Flash en voyageant dans le temps a effacé la réalité du DCEU de manière claire. Oui, ça peut faire mal à certains, mais au moins c'est bon, quoi. On sait à quoi s'en tenir. Toi, tu nous dis, ok, le DCEU, c'est toujours possible, etc. Mais là, on est encore dans un entre-deux, comme on l'a été pendant des mois, voire des années avec DC au cinéma. Franchement, c'est fatigant. Donc là aussi, le fait de voir que plusieurs personnes ont des interprétations différentes selon la fin, normalement, c'est quelque chose qui, avec ce film, ne devrait pas arriver, puisque comme l'a dit Gunn, c'est un film qui est censé reboot. Quand tu rebootes quelque chose, t'es censé comprendre que ça reboot en fait. N'hésitez pas du coup si vous avez d'autres interprétations à me les donner en commentaire, si vous avez d'autres théories. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement avec la cloche, de checker aussi les autres vidéos sur Flash si ça vous intéresse. Et attendez les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.